C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. C'est toujours un privilège et c'est toujours un honneur pour moi de venir devant le peuple de Dieu, de pouvoir parler des oracles de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est merveilleux. Il n'a pas besoin de nous pour définir qui il est. Il n'a pas besoin de l'homme pour définir sa puissance et manifester sa puissance et sa gloire. Dieu est Dieu. Il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace et il contrôle toutes choses. Penser que nous pouvons vivre dans ce monde tout en pensant que nous n'avons pas de Dieu, tout en pensant qu'il n'y a pas de Dieu, est une erreur très grave. Car Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi j'ai décidé non seulement de dédier ma vie à ce grand Dieu, mais j'ai décidé de parler et d'être un instrument que Dieu utilise. Car je sais au plus profond de mon être que Dieu désire utiliser des hommes pour sa propre gloire. Dieu désire manifester sa gloire à travers les hommes. Et il est important pour nous d'être ces vases d'honneur que Dieu utilise à son bon plaisir. Et donc, je voudrais encourager toute personne qui m'écoute régulièrement tous les dimanches de chercher Dieu, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour eux-mêmes. Car il est bon que Dieu soit le capitaine de leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager un sujet qui, pour moi, est important. J'aimerais, si je dois donner un titre à ce sujet, j'aimerais tout simplement dire que pour qu'une vie soit complète, il faut qu'elle ait 3 dimensions. Oui, nous avons entendu que les meilleurs films sont des films qui sont à 3 dimensions. On appelle les films 3D. J'aimerais pouvoir vous suggérer que la vie aussi, pour qu'elle soit achevée, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle ait 3 dimensions. Il est important que nous le comprenions. Et pour appuyer ce que j'aimerais pouvoir dire aujourd'hui, ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse s'appuyer sur un verset biblique ou 2 versets bibliques que l'on trouve dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, chapitre 21, à partir de verset 1. La Bible dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » J'aimerais aussi lire avec vous, si vous me le permettez, Apocalypse 21, verset 16. La Bible dit « La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. » On voit très bien ici qu'il y a 3 dimensions. La longueur, la largeur et la hauteur. Je veux vous suggérer aujourd'hui que pour avoir une vie complète, il faut avoir 3 dimensions. Pour que notre vie s'achève en beauté, il nous faut absolument maîtriser ces 3 dimensions. Donc, j'aimerais pouvoir parler en long et en large avec vous. Il est important de savoir que le disciple qui est en train de décrire ce qu'il est en train de voir, parce que c'est une vision qu'il a, c'est l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Comme vous pouvez le savoir, c'est un disciple qui est resté, est mort de son vieil âge. C'est le disciple que Jésus aimait le plus. Et il était emprisonné dans l'île de Patmos. Je n'ai jamais été en prison, je n'ai jamais été incarcéré. Cependant, j'ai été puni lorsque j'étais petit par mes parents, où je n'avais pas le droit de sortir à cause des erreurs que j'ai commises. Et je sais le sentiment que j'avais, le fait de ne pas pouvoir sortir et de pouvoir m'amuser avec mes amis, de ne pas pouvoir faire ce que je voulais et de pouvoir rester dans ma chambre des heures et des heures. Ce sentiment-là, c'est un sentiment désagréable. J'aimerais que vous puissiez penser à ce moment précis, à John et à Jean plutôt, et à toutes les autres personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, qui n'ont pas la liberté de se déplacer, la liberté de faire ce qu'ils veulent, la liberté d'agir selon ce qu'ils veulent faire. Cependant, quand bien même ils sont incarcérés, tout homme a la capacité et la liberté de penser.
Il a aussi la liberté de prier, la liberté de méditer, la liberté d'être en contact avec son Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec John dans sa cellule, dans la prison où il se trouvait dans l'île de Patmos. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, il a vu la nouvelle Jérusalem descendre des cieux. Et comme il dit lui-même, les 3 dimensions étaient égales. La longueur, la largeur et la hauteur étaient tous égales. Et cela est important pour nous de comprendre cela. C'est-à-dire que cette ville n'était pas haut d'un côté et bas de l'autre, ou elle n'était pas longue en largeur et puis courte en longueur. Non. La Bible déclare que toutes les dimensions de cette ville-là étaient égales. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc dire qu'il est important dans notre vie que nous soyons équilibrés et que nous ne sacrifions pas une certaine partie de notre vie au détriment de d'autres parties de notre vie. Les 3 dimensions dans lesquelles j'aimerais pouvoir discuter avec vous sont importantes. Par conséquent, nous devons nous focaliser et nous devons tout faire pour investir avec la même énergie dans les 3 dimensions, dans les 3 dimensions que je vais discuter avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous suggérer que la longueur, qu'est-ce que la longueur? La longueur, ce sont notre propre talent, notre propre don. Chaque personne a un don, chaque personne a un talent. Chaque personne doit développer ses propres outils. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés tous avec des capacités. Et ces capacités ne doivent pas être négligées. Cela me fait penser au maître, disait Jésus, qui devait partir dans un pays lointain. Et il avait des serviteurs. À un, il a donné un talent, à l'autre, il a donné 2 talents, et à l'autre, il a donné 3 talents. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, celui qui avait un talent a décidé de creuser un trou et de cacher son talent. Celui qui avait 2 talents a décidé de prendre ce talent et de le fructifier. Et en le fructifiant, il a eu 2 autres talents. Et celui qui avait 3 talents a aussi décidé de fructifier son talent. Et il l'a fructifié de telle manière qu'il avait plus de talent que ce qu'il avait par rapport à ce qu'il avait commencé au départ. Et bien entendu, le maître est rentré. Et quand il est rentré, il a demandé des comptes. Et il voulait savoir qu'est-ce que ses serviteurs avaient fait avec les talents qu'il leur avait donnés. Pour le premier, il a dit, je sais que tu es un serviteur, un maître qui est dur, un maître qui est sévère. Et je sais que tu aimes que lorsque tu nous donnes quelque chose, que l'on te redonne ce que tu nous as donné de manière intacte. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de cacher, d'enterrer ton talent, afin que lorsque tu reviennes, je te remets le talent que tu m'as donné. Le maître l'a regardé, il n'était pas confortable avec son attitude. Et le deuxième est venu, il lui a dit, tu m'as donné 2 talents, voilà ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec ce talent-là, et ce talent m'a procuré, j'ai fait le double, maintenant j'ai 4 talents. Le maître était heureux de voir l'effort que ce serviteur avait fait. Et le 3e serviteur, la même chose, il avait fructifié son talent. Et voilà que le maître dit à ses serviteurs que celui qui a décidé de cacher son talent était un mauvais serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fructifié le talent, le don qui lui a été donné. Mais il était ravi à propos des 2 autres serviteurs parce qu'ils avaient fructifié. Et il leur a dit, rentrez dans la présence de votre mère, bon et juste serviteur. Cela veut donc dire que Dieu nous a donné énormément de choses selon notre capacité, et c'est à nous de développer ces choses-là. C'est pas à Dieu de venir et de fructifier ce que lui-même il nous a donné. Il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, et c'est à nous de les fructifier. Et il est dangereux pour chacun de nous, je dis bien pour chacun de nous, d'essayer de nous comparer aux autres. Comme vous avez vu dans cette histoire-là, on a donné à un talent, on a donné à l'autre 2 talents, on a donné à l'autre 3 talents. Ici, ce qui est important, ce n'est pas la quantité de talents qu'on a donné, mais c'est qu'est-ce que ces hommes ont fait avec le talent qui leur a été donné. Aujourd'hui, ce qui est important pour chaque homme et pour chaque femme, c'est de développer les dons qui lui ont été donnés par Dieu. Et pour cela, ils n'ont pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Ils doivent développer ces dons pour eux-mêmes. Ils doivent se surpasser eux-mêmes. Ils doivent faire en sorte que ce que Dieu leur a donné, ils le développent. Ils le développent comment?
en cherchant Dieu, bien entendu, et en faisant en sorte que ce qui leur a été donné, ils le travaillent afin de l'améliorer. Vous voyez très bien que lorsque Dieu a créé le ciel, a créé la terre, et il a créé l'homme, il a dit à l'homme de dominer sur la terre. Dieu nous a donné la terre de manière à l'état brut. C'est à nous d'apprivoiser les animaux, c'est à nous d'apprivoiser la nature, c'est à nous d'apprivoiser la terre. La Bible dit bien que nous devons dominer sur la terre. La Bible n'a jamais dit que nous devons nous dominer les uns par rapport aux autres. Mais nous devons dominer la terre afin de pouvoir vivre paisiblement et de vivre agréablement sur la terre que Dieu a créée pour nous. C'est à nous de fructifier. C'est à nous de développer. C'est à nous d'améliorer. Dieu s'attend à ce que les hommes ne viennent comme ils sont venus, qu'ils ne restent pas comme ils sont venus, mais que l'homme se développe. Et voilà pourquoi moi je crois fermement dans mon esprit que toute personne qui stagne pourrit. Toute personne qui stagne, en fait, meurt. Il faut qu'il y ait des progrès dans notre vie. Nous ne pouvons pas rester année après année au même niveau. Nous devons toujours essayer d'élever les standards, de nous améliorer, d'améliorer notre environnement, d'améliorer notre vie. Nous devons nous battre afin de faire de notre vie quelque chose d'agréable, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens qui nous aiment et les gens qui sont autour de nous. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès. La Bible nous demande d'aller en profondeur et en profondeur. Oui, nous ne pouvons pas nous permettre de stagner, parce que la stagnation est un synonyme de putréfaction, c'est un synonyme de mort. Nous devons nous développer. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui pensent que oui, mais dès le départ, je n'ai pas les mêmes avantages que les autres. Par exemple, les gens disent que oui, vous voyez, lui c'est une Cadillac. Et puisque c'est une Cadillac, c'est une voiture de luxe, moi je suis seulement une Honda. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que la Honda peut se parquer dans des endroits ou se garer, excusez-moi du terme, j'ai fait un anglicisme, vous pouvez garer une Honda dans certains parkings, mais c'est difficile pour vous de garer une Cadillac qui est une grosse voiture. Donc vous voyez très bien que ce que vous avez, vous devez faire du mieux que vous pouvez pour pouvoir améliorer vos conditions de vie. Ce n'est pas ce qu'on vous a donné qui est important, mais c'est ce que vous faites avec ce qu'on vous a donné qui est important. Et parce que Dieu est fidèle, si vous êtes fidèle dans les petites choses, il va vous confier des grandes choses. Mais d'abord, soyez fidèle dans les petites choses que Dieu lui-même vous donne. Ne soyez pas concernés à propos de ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous sur ce que vous avez et développez ce que vous avez. Je suis ici en train de vous dire qu'il faut absolument développer notre propre outil et nous devons apprendre à nous aimer, nous devons apprendre à apprécier qui nous sommes. Maintenant, je sais, parce que moi je suis africain, donc je veux parler un peu de nous les Africains. Je sais que nous avons un passé qui est difficile. Je sais que l'histoire n'a pas été tendre envers nous. Je sais que nous avons été méprisés. Je sais qu'on a dit qu'on n'était pas des hommes et des femmes civilisés. Je sais que on a dit que toute la civilisation nous a été apportée et que nous, on n'a rien apporté dans ce monde. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Mais c'est à nous aujourd'hui de démontrer à la face du monde que non, qu'ils se sont trompés. La civilisation n'est pas venue de l'Occident ou venue de d'autres peuples. Nous étions, nous, des hommes et des femmes civilisés aussi. Que nous avons nos cultures, que nous avons notre manière de vivre. Et dans nos manières de vivre, il y avait des principes spirituels, des principes divins que nous avons développés et que j'espère qu'aujourd'hui, à cause de soi-disant le modernisme, qu'on ne va jamais abandonner. Tel que honorer ses parents, c'était quelque chose de crucial dans la culture africaine. Un enfant ne peut pas mépriser ses parents, parce que s'il les méprise, il attire sur lui des malédictions. Mais la Bible dit ça. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc dire que si tu n'honores pas tes parents, tes jours ne se prolongeront point. Dans nos cultures, on respectait les anciens. Il y avait une certaine hiérarchie. Je ne vais pas aller en fond en comble dans la culture africaine, mais ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que nous devons être fiers de ce que nous sommes. La vérité, c'est qu'à partir d'un seul sang, Dieu a créé toute l'humanité. Et il n'a pas créé
certains peuples ou certaines personnes au-dessus d'autres. Vous allez me dire, oui, mais Dieu n'est pas le Dieu forcément des Africains, que Dieu n'est peut-être pas aussi au départ le Dieu des Européens, et que Dieu n'était pas le Dieu des Asiatiques, mais c'est le Dieu des Juifs. Oui, Dieu fallait bien qu'il se choisisse un peuple. Il fallait bien qu'il se choisisse un peuple. Mais cela ne veut pas dire que parce que Dieu a choisi un peuple, qu'il méprise tous les autres peuples. Pas du tout. J'aimerais pouvoir vous dire que dans nos langues vernaculaires en Afrique, il y a le nom Dieu. Le nom Dieu n'est pas venu dans nos cultures par les Occidentaux. C'est faux. Donc quand les gens veulent nous faire comprendre que Dieu est un concept européen, moi je dis non. Dans nos propres cultures, quand on va très bien, on connaissait Dieu et on sait parce que nous sommes des hommes de nature très spirituelle. Mais nous savons tous très bien qu'il y a un esprit qui est au-dessus de tous les autres esprits. Nous le comprenons bien. Chez les Miennes, on l'appelle Anyambien, chez les Fans, on l'appelle Nzame, chez les Poulons, on l'appelle Nyambi, etc., etc. Donc, il est important pour nous de comprendre que nous devons être fiers de ce que nous sommes et développer ce que Dieu nous a donné. Et lorsque l'on développe ce que Dieu nous a donné, on permet aux autres peuples aussi de jouir pleinement de ce que Dieu nous a donné. Et nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes. Nous devons accepter nos talents, nous devons accepter qui nous sommes. Si nous avons, comme les autres le disent, des gros nez, c'est pour pouvoir bien respirer lorsqu'il fait chaud. Si nous avons des cheveux crépus, c'est parce que c'est pour notre bénéfice. Donc, comment allons-nous haïr notre apparence, or que notre apparence et tout ce qui nous a été donné est pour notre propre bénéfice dans le milieu dans lequel nous vivons? La raison pour laquelle certains d'entre nous sommes foncés de peau, c'est parce que nous avons la mélanine. Mais la mélanine est là pourquoi? Pour nous protéger du soleil. Le continent africain est le continent qui est le plus proche du soleil par rapport aux autres continents. Donc, il nous faut un teint basané, un teint plus sombre que les autres, afin de pouvoir mieux vivre sur la terre. Comment allons-nous haïr quelque chose que Dieu nous a donné pour notre propre bénéfice? Non. Je suis d'accord que dans les années 1960, quand les Noirs américains ont essayé de dire que je suis noir et je suis beau, et c'est vrai, les Blancs sont beaux, les Asiatiques sont beaux, mais nous aussi, nous sommes ce que nous sommes et nous sommes beaux. Et nous avons notre contribution à apporter. Mais maintenant, on ne peut pas seulement se focaliser sur nous. On ne peut pas toujours vivre de telle manière que tout est focalisé sur nous, c'est-à-dire moi, et moi, et moi, et moi. On ne peut pas vivre comme ça, parce que ce serait égoïste. Donc, on ne peut pas s'arrêter à se développer nous-mêmes. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que oui, moi j'ai été dans les plus grandes écoles du monde, j'ai fait ceci, j'ai rencontré ceci, j'ai fait cela, je vais se accompli. Toutes ces choses-là, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité de la vie. Comme on a bien dit, cette nouvelle Jérusalem avait 3 dimensions. Et ces dimensions étaient tous égales. Donc il est important pour nous de développer, oui, certes, nos outils, mais pas au détriment d'autres choses. Et maintenant, cela m'amène à mon deuxième point, la largeur. Qu'est-ce que la largeur? C'est ce désir ardent que nous avons ou que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes afin de pouvoir aider les autres. Oui. Nous ne pouvons pas vivre dans la vie en négligeant ce qui se passe autour de nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes heureux, or qu'autour de nous, il y a des gens qui vivent de manière malheureuse. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de famine dans le monde, tout simplement parce que nous mangeons à notre faim. Nous sommes appelés aussi à résoudre les problèmes de l'humanité. Il est important pour nous, en tant qu'individus, de se soucier des autres. On ne peut pas vivre la vie comme si on était seul dans ce monde. Ou bien, on ne peut pas vivre dans la vie en aimant seulement les hommes ou les femmes que l'on peut utiliser. C'est-à-dire que quand je peux avoir quelque chose de positif de quelqu'un, alors je l'aime. Mais puisque je ne peux pas avoir quelque chose de lui, il ne m'intéresse pas. Je dis non. On doit pouvoir essayer d'aider les autres. Et voilà pourquoi, lorsqu'il y avait les religieux qui voulaient piéger Jésus, ils lui ont posé la question de savoir, mais qui est mon prochain? Et Jésus, intelligent comme il était, spirituel comme il était, et puisqu'il était 100% homme et 100% Dieu en même temps, il a pris cette question et il l'a placée sur la route de Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Vous savez, cette route est une route qui est très dangereuse. Elle est tortueuse et c'est vraiment une route qui est compliquée. En d'autres termes, si
des Gabonais m'entendent, c'est un peu style dans les quartiers qui sont difficiles, où il y a les bangandos, où il y a les, comment on dit ça, les cool mangers. En fait, des hommes et des femmes qui sont prêts à vous braquer. C'est ça, là, la route de Jérusalem à Jéricho. Et ce qui est dangereux dans cette route-là, c'est que vous commencez environ très, très, très haut, peut-être, je sais pas moi, à plus 16 kilomètres, et quand vous descendez, vous arrivez à un niveau où c'est au-dessus du niveau de la mer, un peu comme Port-Gentil. Donc, ça veut donc dire que s'il y a un tsunami, toute la ville ou toute la région sera inondée d'eau. Je vous le dis, c'est un endroit très, très, très dangereux. Et c'est là où Jésus prend la question qui a été posée et il place cette question-là au centre même de Jérusalem et Jéricho. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne veut pas rentrer dans des débats théologiques ou des débats philosophiques, voire même politiques. Mais Jésus veut pouvoir révéler quelque chose aux gens qui lui ont posé la question et aux gens qui cherchent à le piéger. Alors, il dit qu'il y avait un homme qui était là, il gissait là. On ne sait pas trop s'il est mort, on ne sait pas trop qu'est-ce qui lui arrive. Mais nous savons qu'il est là, il est couché. Et il y a le Lévi, un Lévite et aussi un prêtre qui passe par là. Le Lévite et le Lévite et le prêtre décident de ne pas s'arrêter. Ils décident de ne pas s'arrêter et de le dépasser. Et puis, il y a un Samaritain que Jésus dit, le bon Samaritain, qui lui décide de s'arrêter. Maintenant, essayons de voir et essayons de comprendre pourquoi les deux autres ont refusé de s'arrêter et pourquoi le bon Samaritain a décidé de s'arrêter. Bon, certaines personnes disent que le Lévite et le prêtre ont décidé de s'arrêter tout simplement parce qu'ils étaient en retard pour aller à l'église. Et il est important que quand on a un rendez-vous avec Dieu, que l'on doit être à temps à l'église. Donc, ils étaient pressés, ils n'ont décidé de ne pas s'arrêter. D'accord? Il y a d'autres qui pensent qu'en fait, c'est à cause des sacrements. Puisqu'ils devaient exercer un certain rite à l'église, vous devez faire un certain nombre de choses. Ils ne pouvaient pas toucher un corps qu'ils considéraient impur au milieu de la route. D'autres vous diront que peut-être la possibilité, c'est qu'ils ont refusé de s'occuper d'un problème individuel. Ils se sont dit, allons plutôt à l'église, allons parler aux hommes et aux femmes, organisons-nous afin de pouvoir faire des charmes dans le futur pour que plus jamais on puisse faire du mal à quelqu'un sur la route de Jérusalem et Jéricho. Mettre la pression sur les autorités pour qu'en fait, on puisse préserver cet endroit-là, qu'on puisse mettre, si vous voulez, de la police, qu'on puisse mettre de la sécurité pour que les citoyens puissent passer librement leur chemin sans pour autant être attaqués. Mais maintenant, moi, je vais vous dire ce que mon imagination me dit. Mon imagination me dit que peut-être ces hommes-là avaient peur. Ils avaient peur pourquoi? Parce qu'ils se sont sans doute dit que si on s'arrête pour l'aider, peut-être qu'il est en train de faire semblant et qu'autour, il y a ses amis qui nous attendent. Donc, au moment que nous, on se penche vers lui, ses amis sortent pour pouvoir nous voler, pour pouvoir nous faire du mal. Alors, ils ont décidé de ne pas s'arrêter. En d'autres termes, ce que ces hommes se sont dit au plus profond de leur cœur, c'est que si on s'arrête pour aider cet homme-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Et puisqu'ils se sont focalisés sur eux, ils n'ont jamais eu ce désir de s'assurer que l'autre était bien ou qu'il fallait faire quelque chose pour celui qui était là par terre gissant comme mort. Ils se sont posé la question de savoir que va-t-il m'arriver à moi si je m'arrête pour l'aider. Mais le bon Samaritain, lui, il a renversé la question. Et il s'est dit, que va-t-il lui arriver si je ne m'arrête pas pour l'aider? Et c'est là où je veux vous amener aujourd'hui. Oui, après avoir développé ses propres outils, après avoir fait en sorte que nous sommes des hommes et des femmes épanouis, après avoir réussi notre vie, après avoir stabilisé notre vie et stabilisé notre famille, il nous faut penser aux autres. Il nous faut nous assurer que les autres aussi ont le minimum. Il est important que nous comprenions que Dieu nous a mis dans l'humanité parce qu'il veut que nous permettons à l'humanité d'avancer. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Oui, nous sommes là pour essayer d'apporter de la joie, apporter des solutions à ceux qui ont des vies compliquées. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre parce que tout rote autour de vous. Tout est important pour vous. Et vous vous en foutez complètement des autres. Ce qui est très, très, très dangereux. J'aimerais pouvoir vous rappeler que ce qui affecte les autres de manière directe va vous affecter de manière indirecte. Oui.
Quelqu'un disait qu'ils sont venus d'abord pour un certain groupe de personnes. Ils les ont méprisés, ils les ont battus, ils les ont humiliés, ils les ont exterminés. J'ai vu cela, mais je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que c'était eux, ce n'était pas nous. Ils sont venus attaquer un autre groupe de personnes. Je n'ai rien dit. Nous n'avons rien dit. Parce que ce n'était pas nous, ce n'était pas notre groupe, c'était un autre groupe. Jusqu'au jour où ils sont venus nous attaquer, nous. On a voulu crier pour que les gens viennent nous aider, mais il n'y avait plus personne pour nous aider parce que pendant qu'on attaquait les autres, nous avons décidé de ne pas être impliqués. Non! À chaque fois que nous voyons des hommes et des femmes oppressés un peu partout dans le monde, nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être silencieux. Parce que ce qui affecte les autres nous affecte aussi. Martin Luther King disait que l'injustice, quelque part, est une menace pour la justice partout. On ne peut pas tolérer Ebola en Afrique et penser que aux États-Unis, en Europe, en Asie, les gens sont sains et saufs. C'est faux. Parce que les Africains se déplacent. Donc, quand on se déplace, si un Africain est contaminé par Ebola, il se déplace, il vient aux États-Unis, Ebola viendra aux États-Unis. Donc, c'est dans l'intérêt des États-Unis que cette maladie-là puisse être éradiquée. Il y a combien d'Européens et combien d'Américains qui sont venus aux États-Unis et qui sont morts bêtement aux États-Unis parce qu'ils se sont refusés de faire des recherches sur le paludisme. Donc, quand les gens sont malades en Europe ou aux États-Unis, on les traite d'abord de toute autre chose. C'est peut-être vers la fin, mais vers la fin, quelquefois c'est trop tard qu'ils se rendent compte que c'est le palu. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le palu est une maladie que l'on trouve en Afrique et ça affecte les Africains. Je suis ici en train de dire qu'un problème quelque part, c'est un problème partout. Donc il nous faut régler les problèmes. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers. Dieu a créé l'univers de telle manière que ce qui monte en haut doit descendre. On appelle ça la gravité. Ce qu'un homme sème, il va aussi le récolter. On ne peut pas vivre et voir la misère chez les autres et penser que cette misère ne va pas nous affecter. Nous voyons très bien qu'un problème qui n'est pas résolu quelque part viendra un jour nous mordre. Voilà pourquoi nous devons être impliqués. Le matin, quand on se lève, par exemple, et que vous allez à la douche, et que vous essayez de prendre du savon, ce savon-là que vous allez prendre vous a été donné par un Français, parce que c'est eux qui ont eu le concept du savon. Maintenant, si vous voulez prendre une éponge ou quelque chose pour pouvoir frotter votre corps, excusez-moi, cela vous est donné par un Turc. Parce que c'est eux qui sont venus avec ce concept. Maintenant, quand vous décidez de vous essuyer avec une serviette, cela vous est probablement donné par quelqu'un qui vient des îles Pacifiques, car le concept vient d'eux. Maintenant, vous allez vers votre cuisine et que vous décidez de prendre du café. Mais la personne qui va verser le café dans votre tasse, c'est probablement un Sud-Africain. Excusez-moi, un Sud-Américain. Parce que le café est en abondance en Amérique du Sud. Maintenant, si vous décidez que non, ce n'est pas le café que vous voulez, mais c'est le thé que vous voulez, ben écoutez, c'est probablement un Chinois qui va verser ce thé-là dans votre tasse. Si vous décidez que non, ce n'est pas le thé, mais que vous voulez du chocolat, la probabilité, c'est que c'est donc un Africain de l'Ouest qui va verser ce chocolat dans votre tasse. Et si maintenant vous voulez du pain, probablement c'est un Anglais qui viendra vous donner ce pain-là. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Avant d'aller au travail, vous avez déjà été affecté par plus de la moitié du monde. Je vous le dis, aucun homme n'est une île en lui-même. Et penser que nous pouvons vivre bien au détriment des autres est une erreur grave. Je dirais même que c'est diabolique. Dieu veut se manifester parmi les hommes, mais pas des hommes de manière individuelle. Il veut se manifester dans des groupes d'individus. Car voilà pourquoi la pluie tombe sur le juste et sur les méchants. Voilà pourquoi le soleil brille sur le juste et sur les méchants. Il est important pour nous, si nous avons trouvé une solution à quelque chose, de partager cette information avec les autres, afin que les autres aussi puissent améliorer leur vie. Il est important pour nous de le faire. Et si nous ne le faisons pas, mais nous allons échouer dans la vie. Comme je vous ai dit, pour être un homme complet, il nous faut ces 3 dimensions. La longueur, la largeur et la hauteur. Donc, après avoir développé ces outils,
Et après s'être permis d'être un homme accompli, il est important pour nous de nous assurer que les hommes et les femmes qui sont autour de nous aussi puissent s'accomplir. Nous devons pouvoir contribuer à l'épanouissement des autres. Que si nous pouvons aider quelqu'un à devenir tout ce qu'il doit être, nous devons l'aider à le devenir. Et c'est là où j'aime cette histoire que j'ai lue il y a cette semaine à propos d'un cheval, un étalon, un beau spécimen, un bel animal. Et donc il y a un homme qui a besoin d'un cheval pour pouvoir cultiver son champ. Et bien entendu, le cheval s'adresse à cet homme et lui dit non, je ne peux venir vers toi parce que moi je suis un étalon et je ne dois être acheté que par un empereur. Et ce que tu me demandes, c'est vraiment trop bas par rapport à ce que je fais et c'est trop bas pour moi et je refuse de faire cela. Et donc, ce fermier décide de le laisser et il part. Et après, vous avez quelqu'un qui veut vendre les fruits un peu partout dans la nation. Et il a besoin d'un moyen de locomotion, d'un moyen qui lui permettra d'acheminer ses fruits et ses légumes partout dans la contrée. Le cheval lui dit la même chose, que moi je suis un étalon et je ne dois appartenir qu'à un empereur et j'attends l'empereur parce que je suis convaincu que un empereur viendra et me prendra. Et donc là aussi, cette personne qui avait énormément de fruits, ce vendeur qui voulait utiliser un cheval pour pouvoir propager ou pouvoir vendre ses produits un peu partout dans la contrée, dans le pays, s'en est allé. Et puis il y a un jeune militaire qui vient et qui veut prendre le cheval parce que lui, il veut aller dans les batailles, il veut se battre et il trouve que ce cheval fera l'affaire. Et le cheval lui dit qu'il ne peut pas lui rendre ce service tout simplement parce que il veut qu'un empereur vienne et le prenne et lui permette d'être tout ce qu'il est. Et donc lui, il attend l'empereur. Et un beau jour, il y a un empereur qui vient et qui le voit et qui dit « Waouh, quel merveilleux spécimen, je cherche un cheval comme toi. » Et le cheval est heureux parce que enfin un empereur est venu pour demander ses services. Et l'empereur lui pose un certain nombre de questions. La première question qu'il lui pose, c'est « Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu as travaillé dur ?» Et il dit « Non, parce que je vous attendais. » L'empereur lui dit « Est-ce que tu connais le pays? Parce que moi j'ai besoin d'un cheval qui s'est déplacé dans tout le pays afin d'avoir une bonne compréhension du pays parce que moi je dois me déplacer sur tout le pays, je suis l'empereur de cette nation. » Le cheval lui dit « Non, parce que moi j'attendais l'empereur. » L'empereur lui dit « Mais est-ce que tu as déjà participé à une guerre ?» Il lui a dit « Non, parce que moi j'attends d'être monté par un empereur pour aller en guerre. » L'empereur de lui dire « Toi tu es sûr que tu es capable de faire ce dont j'ai besoin ?» Et le cheval lui dit « Oui, mets-moi au test. » Et donc l'empereur prend le cheval et il l'amène dans un vaste terrain et il lui demande de courir. Et bien entendu, le cheval court avec toutes ses forces et vraiment l'empereur est impressionné par la vitesse et par le fait que le cheval est dynamique. Cependant, ce cheval s'épuise. Il s'épuise. Et au moment de vouloir revenir vers le maître voit bien que le cheval est épuisé. Alors l'empereur part. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce cheval-là? La première fois quand la personne est venue vers lui pour lui demander ses services, pour lui demander de venir et de l'aider à labourer son champ, il a refusé. Mais il aurait pu acquérir là la force dont il avait besoin, que l'empereur cherchait. Mais il a dit non. Quand le fermier est venu, pas le fermier, mais plutôt celui qui voulait vendre ses fruits et ses légumes un peu partout dans le pays, c'était pour lui l'opportunité de connaître le pays, de se balader un peu partout dans le pays et de reconnaître les coins et les recoins de la nation, de l'empire. Mais il a refusé, soi-disant que lui, il ne peut être monté que par un empereur. Il a raté là encore l'opportunité. Et finalement, quand le soldat est venu, il voulait lui donner l'opportunité de pouvoir en fait expérimenter les bagarres, les batailles. Mais là encore, il a refusé parce qu'il entendait l'empereur. Vous voyez, ce cheval a raté sa destinée. Tout simplement parce qu'il était borné. Borné
à être pris par un empereur. Mais il ne savait pas que toutes les étapes qu'il était en train, toutes les personnes qui venaient vers lui, c'était une opportunité pour lui d'acquérir de l'expérience afin que lorsque l'empereur arrive, l'empereur voit en lui les capacités du cheval que l'empereur a toujours rêvé. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Je vous raconte cette histoire tout simplement pour vous dire que vous ne devez pas négliger vos talents, que vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes. Oui, si vous balayez les routes comme Michelangelo écrit les poésies, balayez les routes comme Beethoven chante, a composé la musique. Mais ce qui est important, il faut que les morts et les vivants s'arrêtent et disent que cet homme-là, il balaye les routes comme s'il avait un doctorat. Oui, si tu ne peux pas être le soleil, alors sois une étoile. Si tu ne peux être un océan, sois un fleuve. Si tu ne peux être un fleuve, alors sois une rivière. Si tu ne peux être une rivière, sois un ruisseau. Si tu ne peux être un ruisseau, alors sois au moins un cours d'eau. Mais ce qui est important, c'est d'être le meilleur de ce que tu es. Oui. Il est important pour nous de savoir que nous nous affirmons en faisant aussi du bien aux autres. Oui. Il y a dans la Bible l'histoire de Tabitha. Tabitha qui a fait des choses exceptionnelles pour les gens qui étaient autour d'elle. Quand quelqu'un était malade, elle était toujours là pour essayer de pouvoir améliorer leur vie. Quand quelqu'un avait des soucis, elle était là pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Elle était constamment là, elle était toujours là. Jusqu'au jour où elle-même, elle est morte. Dans la ville, les gens ont refusé ce statut-là. Ils ont refusé d'accepter la mort de Tabitha. Alors, ils sont allés parler à Pierre. Et ils ont dit à Pierre, Pierre, voilà ce qui se passe ici dans cette comté. Nous ne pouvons accepter que Tabitha parte. Pourquoi? Parce que cette femme a fait du bien. Regardez, telle personne va vous dire un témoignage, telle personne, elle a fait du bien pratiquement à tout le village. Et nous refusons de la laisser partir. Oui, à ce moment précis, Pierre a compris que cette femme était importante et que ces gens-là ne voulaient pas la laisser partir. Et alors, il s'est mis à invoquer Dieu. Et la Bible déclare que Tabitha est revenue à la vie. Tabitha est revenue à la vie, pourquoi? À cause des hommes et des femmes à qui elle a fait du bien. Donc, il est important pour nous de comprendre que oui, nous devons développer nos propres talents, nous devons développer nos propres outils, nous devons être le meilleur de qui nous sommes. Je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous limiter qu'à cela. Nous devons absolument toucher la vie des hommes et des femmes pour que notre vie puisse être complète. Mais même là encore, nous ne devons pas nous arrêter là. Il y a une autre dimension pour que notre vie soit complètement, pour que nous vivons pleinement notre vie. C'est la hauteur. J'ai bien dit au départ que la longueur, la largeur et la hauteur, tous étaient égaux. La hauteur, c'est quoi? C'est ce désir ardent que nous avons en nous de crier vers un être qui est au-dessus de nous. Je l'appellerai Dieu. Ce désir en nous que nous avons, que seul Dieu peut toucher pour que nous soyons satisfaits. Oui, nous avons été créés par Dieu et tant que nous ne nous reposons pas en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Donc, nous pouvons être excellents dans ce que nous faisons. Nous pouvons maîtriser notre propre vie. Nous pouvons être des gens qui sont bons envers les hommes et les femmes. Mais nous ne pouvons pas vivre notre vie comme si il n'y a pas de Dieu. Vous voyez, il y a deux sortes d'athéisme. Il y a l'athéisme qui est théorique, c'est-à-dire que quelqu'un décide comme ça, qu'il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Que l'homme qui dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu est un fou, est un insensé. Maintenant, il y a aussi ce que j'appelle l'athéisme qui est pas théorique, mais qui est, le mot que j'aimerais utiliser, c'est, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas vraiment, mais on vit comme s'il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui confessent Dieu de leur bouche, mais quand ils agissent comme s'il n'y a pas de Dieu. Donc, ils ne lui donnent aucune importance. Ils vivent la vie comme s'ils n'ont pas de compte à rendre. Ils vivent leur vie comme si un jour,
ils ne devront pas entendre la question de savoir qu'avez-vous fait de votre vie et qu'avez-vous fait des autres et qu'avez-vous fait de votre relation avec votre Créateur. Ils s'en foutent éperdument, ce n'est pas leur souci. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi lorsque David priait, il disait « Seigneur, je prie afin que je ne sois pas pauvre de peur que je ne mendie. Mais je prie aussi que je ne sois pas trop riche de peur que je ne t'oublie. » Il est important pour nous de ne pas oublier Dieu. Peu importe là où nous nous trouvons, si c'est dans la précarité, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de nous faire sortir de cette précarité. Que nous soyons dans l'abondance, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de nous préserver, qui est capable de nous prospérer, non seulement nous, mais notre famille. Car la Bible déclare que j'ai été vieux et j'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa progéniture manger pour son pain. Mais si nous voulons que les promesses de Dieu soient oui et amen dans nos vies, comment pouvons-nous avoir ces promesses se réaliser dans notre vie quand on ne connaît pas la personne elle-même qui a déclaré ces promesses? La Bible dit que Dieu envoie sa parole afin que celle-ci accomplisse les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Mais comment nous allons connaître les desseins pour lesquels Dieu a envoyé sa parole si on ne connaît pas le Dieu qui lui-même a libéré cette parole-là? Si nous ne connaissons pas les intentions de Dieu lorsqu'il a dit telle ou telle chose? Comment pouvons-nous raisonner avec Dieu? Comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu? Comment pouvons-nous appeler Dieu que nous ne connaissons pas? La Bible est claire que seuls ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Oui. La Bible dit que seuls ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Que ceux qui croient en Dieu verront la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous voir la gloire de Dieu si vous n'y croyez point? Croyez en Dieu. Je vous le dis encore, la longueur, la largeur et la hauteur, ils étaient tous égaux. Tous ces domaines-là doivent être au même niveau et on doit s'investir de la même intensité si nous voulons avoir une vie complète. Si nous voulons avoir une vie agréable, si nous voulons bénéficier de tout ce que Dieu a prévu sur cette terre pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à vivre parce que, ils ne s'aiment pas. Et ils ne s'aiment pas pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu ou ils ne connaissent pas Dieu. Car lorsque vous connaissez Dieu, vous apprenez à vous aimer. Parce que Dieu lui-même est amour. La Bible déclare que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsque j'étais pécheur, lorsque j'étais égaré, Dieu m'a aimé. Nous répondons à l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu-là qui, quand elle rentre dans notre cœur, nous donne la capacité de nous aimer et d'aimer notre prochain. Oui, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et dire que nous n'aimons pas nos frères que nous voyons. La Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc la haine qui est dans notre monde là en ce moment, l'animosité qui est entre monde en ce moment, ce qui fait que l'homme devient un loup pour l'homme, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont refusé de reconnaître qu'il y a un Dieu sur la terre. Et ils veulent se substituer à Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont aucun respect pour l'humanité. Par conséquent, ils ne peuvent pas aider l'humanité et ils font des choses qui sont ignobles, telles que des génocides, telles que l'esclavage. Ces choses ont été réalisées parce que les hommes ont refusé de reconnaître l'amour de Dieu. Ils ont refusé d'être influencés par l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Donc, on ne peut pas développer nos outils, on ne peut pas améliorer la vie des hommes et des femmes autour de nous et négliger notre relation avec Dieu. Car le jour arrivera, la Bible dit bien, qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois et de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. La question qui va nous être posée, c'est qu'avons-nous fait de nos talents? Qu'avons-nous fait des autres? Et qu'avons-nous fait de notre relation avec Dieu? Ce que Dieu veut voir en nous, c'est la présence de son Fils. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cela veut aussi dire que si Christ n'est pas en vous, alors vous êtes condamné. Vous n'êtes pas tellement condamné à cause des erreurs que vous faites.
ou des péchés que vous avez commis. Mais vous êtes condamné parce que vous avez refusé le plan du salut que Dieu a pourvu pour l'humanité depuis le commencement de la terre. Quand il a fondé la terre, Dieu déjà avait cette pensée de réconcilier son peuple, de réconcilier ses enfants avec lui-même. Et vous avez rejeté cela. Donc, puisque vous avez rejeté Dieu, Dieu vous rejette. Vous devez développer vos outils, la longueur, mais vous devez aussi aimer les autres, la largeur, et aimer Dieu de toute votre force. J'aimerais terminer mes propos avec une histoire que j'aime énormément. Cette histoire se trouve dans Luc, je crois, ou Jean, chapitre 4, si je ne m'abuse, où on voit Jésus qui est devant la tombe de Lazare. Et Lazare est dans cette tombe-là pendant très longtemps, donc il est déjà en décomposition. Et lorsque Jésus s'adresse aux gens, il demande aux gens de rouler la pierre. Et donc les gens s'exécutent et ils roulent la pierre qui est en face du tombeau de Lazare. Et à ce moment précis, il s'adresse à son père et il dit à son père, « Père, merci de ce que tu m'exauces toujours. » Et il demande à Lazare de venir, de sortir au nom de Jésus. Il demande à Lazare de sortir, il est Jésus lui-même, il lui demande de sortir. Et Lazare sort de son tombeau. Cependant, Jésus a demandé aux hommes de pouvoir rouler la pierre. Ce qui veut donc dire que très souvent, les problèmes que nous avons, Dieu va utiliser des hommes pour pouvoir nous aider. Donc, laissons-nous guider par Dieu. Mais pour être guidé par Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Et pour que Dieu nous utilise, il faut que nous redonnons à Dieu les talents qu'il nous a donnés. Le but de Dieu, c'est de nous prendre des ténèbres, c'est de nous bénir, c'est de nous briser afin de nous redonner au monde. Oui, Dieu veut que l'on réussisse. Pourquoi? Parce qu'il veut nous utiliser pour pouvoir permettre aussi à d'autres hommes de réussir, afin que nous ayons tous une vie agréable sur la terre des vivants. Comme vous le savez tous, Jésus a été crucifié sur la croix. Et il est mort. Et il a été enterré. Et au moment où les femmes venaient pour pouvoir l'embaumer, ça c'est dans Jean chapitre 16, la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la pierre a été roulée. Maintenant, qui a roulé la pierre? Au moment où les femmes se mettaient à paniquer, les anges sont apparus et ils leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit ?» Mais moi, je veux me focaliser sur le fait que, qui a déplacé la pierre? Je suis ici en train de vous dire que Dieu lui-même a déplacé la pierre. En d'autres termes, quand vous faites du bien aux autres, quand vous vous investissez dans la vie des autres, quand vous vous battez pour que les autres que leur bien soit pourvu, quand vous priez pour ceux qui sont malades, quand vous visitez ceux qui sont en prison, quand vous faites du bien à ceux qui ont besoin qu'on leur fasse du bien, est-ce que vous savez que vous créez un chemin de telle manière que Dieu fera la même chose pour vous? Jésus a demandé que l'on roule la pierre pour Lazare. Mais maintenant, lui, il était mort. Qui allait rouler la pierre? Il n'y avait personne pour rouler la pierre pour lui. Mais puisque lui, quand il était vivant, il a donné l'ordre que l'on roule la pierre, Dieu lui-même a fait ce que Jésus ne pouvait pas faire pour lui-même. Je suis ici en train de vous dire que ce que vous faites pour les autres, c'est une semence. Lorsque vous bénissez les autres, vous attirez les bénédictions sur vous. Lorsque vous pardonnez les autres, Dieu lui-même aussi va vous pardonner. De la même manière que vous jugez les autres, vous serez jugés. Je suis en train de vous dire que quand vous faites du bien aux autres, Dieu vous fera du bien. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, vous n'avez rien fait pour moi. Et les disciples surpris ont dit, mais Seigneur, quand étais-tu dans ces états-là? Et Jésus de dit, quand vous ne le faites pas au plus petit d'entre vous, vous ne l'avez pas fait pour moi. Et voilà l'évangile. L'évangile, c'est de faire aux autres ce qui est juste. Mais pour pouvoir faire aux autres ce qui est juste et bon, il faut que nous-mêmes, nous fassions ce qui est bon et juste pour nous-mêmes. Et alors que nous avons réussi, ça c'est la longueur de la vie. Il nous faut nous investir dans la largeur de la vie. Mais pour pouvoir être efficace dans cette vie, il nous faut être connecté à Dieu. Nous devons développer nous devons vivre une vie qui est complète, une vie qui est harmonieuse. Et pour cela, nous devons nous aimer nous-mêmes,
Nous devons aimer les autres et nous devons aimer Dieu. Si nous voulons avoir une vie qui est complète. Et je le répète encore ici. Si quelqu'un est malade et vous priez pour cette personne, la puissance de Dieu qui traverse votre corps pour guérir la personne ne peut vous laisser malade si vous êtes malade. C'est-à-dire que si vous êtes malade, cette même puissance, cette parole de Dieu-là que Dieu a envoyée, comme il dit, j'envoie ma parole afin qu'elle guérisse. Vous prononcez la parole de Dieu. La parole de Dieu germe en vous. Cette parole que Dieu a envoyée et que elle ne retournera pas à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins. Cette parole-là ne peut pas vous traverser, vous, pour aller guérir la personne dont vous priez et ne rien faire sur vous. Ce n'est pas possible. Je suis en train de vous dire que nous sommes tous interconnectés et qu'il est bon pour nous de nous faire du bien, il est bon pour nous de faire du bien aux autres et il est bon pour nous d'avoir une relation intime avec notre Créateur. Que Dieu vous bénisse, c'était un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. J'espère que vous avez été bénis, que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance sur vous. J'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et que si vous sentez au plus profond de votre vie que vous avez échoué, soit dans la longueur, c'est-à-dire que vous vous êtes négligé vous-même, il n'est pas trop tard de faire ce qui est juste, car le temps de faire ce qui est juste, c'est toujours maintenant. Si vous pensez que vous avez négligé les autres, vous avez méprisé les autres, le temps est arrivé pour vous de vous réconcilier avec les autres et de faire en sorte que maintenant vous traitez les hommes et les femmes qui sont autour de vous avec dignité et avec amour. Et bien entendu, si vous avez vécu votre vie comme s'il n'y a point de Dieu, le temps est arrivé pour vous de rester et de vous reposer en Dieu, afin que vous ayez un repos. Car si vous ne vous reposez pas en Dieu, vous n'aurez jamais de repos. Vous serez toujours tourmenté. Car seul Dieu peut donner la paix qui dépasse toute intelligence. Et cette paix-là va vous garder même dans les difficultés. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse tous.